Constater que les peuples du monde demandent plus de liberté, demandent plus de justice, plus de transparence, d'équité dans la gouvernance mondiale du monde. C'est ce qui fait d'ailleurs que la réponse que les peuples ont donnée à des sommets comme Davos, ça a été des réponses de mobilisation et de résistance. Résistance et mobilisation, c'est ce que vous voyez aujourd'hui un peu partout dans le monde, dans les pays du Sud, en Afrique, regardez juste à côté de chez nous. Regardez aussi juste à côté de l'Amérique latine, avec ce qui se passe au Venezuela, en Équateur, en Bolivie, un peu partout. Tous les peuples en Amérique, en Asie aussi, avec ce qu'il y a un peu en Irak, en Iran, même en Syrie. Il y a une série donc, comme si c'était comme par hasard, une série de manifestations, de mobilisations citoyennes mondiales qui polarisent les résistances que les peuples du monde donnent comme réponse à l'accaparement des richesses du monde et à la malgouvernance. Cela est devenu aujourd'hui un comportement que tout le monde constate un peu partout. Donc la réponse à la mondialisation néolibérale d'accaparement des ressources et d'exclusion sociale, la réponse a été aussi la mondialisation des résistances. Résistance au nord, résistance au sud. Au nord, vous voyez, depuis bientôt un an, la France connaît des dynamiques citoyennes ou des gilets jaunes, des syndicalistes et tant d'autres activistes et citoyens résistent et demandent plus d'équité dans le partage des revenus en France. C'est pareil aussi dans d'autres pays à côté de l'Europe, en Angleterre, en Belgique, un peu partout. Donc je veux dire qu'aujourd'hui, face à la mondialisation néolibérale, la réponse a été la mondialisation des résistances et des mouvements sociaux.